La faillite émotionnelle. C'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans le podcast. Et c'est un sujet qui me touche énormément parce que la faillite, ça me connaît. Non seulement la faillite émotionnelle, mais aussi la faillite comme on la perçoit ou comme on la connaît tous, la faillite de nos finances. Il y a plusieurs années, j'étais dans une posture assez difficile financièrement et j'ai dû faire faillite. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant longtemps, que j'ai pas voulu partager parce que j'en avais honte. Et aujourd'hui, ça me fait sourire parce que il n'y a pas de quoi en avoir honte. Et puis, dans tous les cas, pour moi, ça a été un beau cadeau, bien enveloppé, ces moments-là. Et cette faillite. Mais, la faillite de nos finances, c'est une chose qui est difficile, je le confirme, mais la faillite émotionnelle, elle l'est encore plus. Et ça, je pense que peu importe qui on est, on passe tous là. Hein, on vit tous cette faillite émotionnelle. Et c'est la pire. Et c'est pas l'expérience de vie que l'on doit vivre ou que l'on doit accepter. Alors, parlons-en un petit peu aujourd'hui et pour en parler, j'ai envie de vous proposer quelque chose de différent. J'ai envie de vous lire un passage que j'ai écrit dans un des livres que j'écris. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur le podcast ou pour ceux qui me suivent déjà, mais j'en ai pas parlé encore, je travaille sur 2 livres. Un livre traditionnel sur la vie spirituelle, puis un autre qui est pour des lectures quotidiennes. Et celui-là, je l'ai appelé Spiritual Upliftment. Je ne l'ai pas traduit encore, mais des lectures quotidiennes. Et j'ai été inspiré d'écrire le passage que je m'apprête à vous lire suite à une citation de Saint François d'Assini. Alors, pour nous mettre dans le bain, je vous lis la citation et après, je vais vous faire la lecture de ce que j'ai écrit à propos de ça. Ne suivez pas vos désirs égoïstes et vos impulsions de colère. C'est le chemin vers la faillite émotionnelle. Saint François d'Assini. Et ça, ça m'a inspiré d'écrire le texte qui sera dans mon livre, que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, qui va comme suit. Une faillite est une période difficile. Je le sais pour avoir vécu une situation financière qui m'y a amené. À comparer à une faillite émotionnelle, ce n'est rien du tout. Lorsque nous sommes en faillite, nous sommes épuisés de nos ressources. On se retrouve avec pas grand-chose, ou pire, rien. C'est exactement ce vers quoi nous mèneront nos désirs égoïstes et nos impulsions de colère. Vers un vide d'émotions heureuses et joyeuses, ce qui est pourtant notre nature. Quel est donc l'antidote? Ne pas suivre ses impulsions. Plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi je vous recommande d'être très doux avec vous-même. Soyez patient. Ce n'est pas quelque chose dont vous vous débarrasserez en un clin d'œil. Travaillez avec vous-même avec diligence et patience. Ça commence d'abord par votre intention. Êtes-vous prêt à abandonner ces comportements et habitudes qui vous conduisent à une telle faillite émotionnelle? Si vous n'êtes pas vraiment prêt, ça ne fonctionnera pas. Vous échouerez et resterez dans ce cercle vicieux de gestion de votre ego. C'est lui qui contrôle votre vie. Une fois que nous avons la ferme intention, inébranlable, de nous libérer de l'emprise de notre ego, nous pouvons alors nous mettre au travail.
Et croyez-le ou non, parmi toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, et aussi bonnes soient-elles, il y en a une qui reste cruciale et charnière, d'être attentif. Remarquer, simplement, c'est d'être conscient. Il s'agit d'utiliser le pouvoir de votre conscience, de réaliser ce que vous n'êtes pas, et j'ajouterai de ce que vous êtes aussi, et de guider vos actions avec clarté. Une fois que vous avez remarqué, faites une pause et allez contre le grain. Ce sera difficile au début, mais beaucoup plus fluide à la fin. Et ben voilà, c'est ce que j'ai écrit. C'est ce qui m'a été inspiré à la lecture de la citation de Saint François d'Assini. Parfois, quand on s'assoit pour écrire, et bon, enfin ça c'est pour moi, puis je sais que plusieurs autres auteurs vous diront la même chose, mais on finit une séance, on prend un pas de recul, puis on dit « Wow! C'était sharp, qu'est-ce qui vient d'arriver? » On dirait que ça venait pas de moi. Et ça m'arrive souvent quand j'écris, je vous en parle, j'ai des frissons. J'ai connecté, je pense, à quelque chose de plus grand que moi quand j'ai écrit ça. Et ben, je vais vous laisser vous en inspirer. Je vais vous proposer, je vais vous suggérer de faire rewind sur le podcast et puis de réécouter le texte que je vous ai lu pour vous en laisser vous inspirer. Et j'espère que à l'écoute, à la première ou la seconde, bien, il y aura des petites pépites qui vont surgir pour vous et que vous saurez comment approcher les prochaines situations, les prochaines personnes dans votre vie, qui vont créer en vous cette faillite émotionnelle. On en est tous victimes. C'est une honte à la vie, une insulte à votre existence. Il faut en être conscient, il faut commencer à travailler avec ce qui nous est présenté. Les situations, les personnes vont se présenter sans même que vous ayez à le chercher. Et ça va créer quelque chose en vous, à certains moments, où l'ego va se mettre de la partie, ça va être tellement fort, ça va crier tellement fort, que ça va justement le mot vient juste en anglais, vous depleted, ça va vous épuiser, voilà, ça va vous épuiser de toute la belle énergie et toute la clarté qui peut vous habiter quand vous êtes conscient et présent. Et c'est ça un peu le piège de l'ego et la faculté de la conscience. L'ego vous amène dans son monde, puis on oublie le reste, puis là, la faillite émotionnelle, elle est très, très présente. Et la faculté de la conscience, ben, c'est ça, elle a une nature, hein, elle va aller où on lui pointe le chemin, où on lui met notre attention, notre énergie. Alors, il faut être très prudent avec notre conscience, à savoir où est-ce qu'on l'amène dans toutes circonstances. Alors, j'avais dit que j'en dirais pas plus, puis que je vous laisserai aller relire ou réécouter plutôt le texte. Mais je vois que je m'emballe, puis je vous en donne plus, alors tant mieux. Mais encore une fois, je vous invite à pause and rewind, allez réécouter le texte que je vous ai lu, et puis voyez comment vous pouvez vous l'appliquer à votre sauce, dans votre vie, avec ce qui vous est présenté. Salut, à la prochaine. Merci. Ciao.